Salut à tous, nous sommes le lundi 26 février 2024 et aujourd'hui il y a un peu de news sur les précos Warhammer de la Black Library. Donc ça c'est la news qui est sortie hier bien sûr avec les précos des figurines, mais bien sûr je passe ça rapido parce que Alex l'a déjà traité. Quand on va à la Black Library, il y a quelque chose qu'on connaît déjà, The Hollow King, le roi creux, édition collector, qui va sortir avec un très joli chasse-page. On le connaît déjà, pourquoi? Eh bien souvenez-vous, nous avions déjà vu le 9 décembre, et on avait fait une vidéo à ce sujet, l'aperçu de la Black Library. Alors 2023, non, c'est plutôt 2024, puisqu'il y avait toutes les news et toutes les sorties à venir à l'époque, avec Morvenval pour les sœurs de bataille Warhammer 40 000, qui avait fait bien l'objet d'une superbe collector, vraiment extraordinaire collector, notamment à l'intérieur. Ici, là, c'est vraiment très très joli. On passe rapidement, il y avait bien sûr le artbook, The Art of the Horus Heresy, dont on avait déjà fait une vidéo avec son marque-page indécent. Pour les fans des petits caradrons, eh bien Warhammer Age of Sigmar The Ghost of Barak Minos, nous avions fait une news également sur Ahriman Immortel qui avait fait l'objet d'une collector en anglais. Lazarus très récemment. À venir, donc c'est toujours pas sorti, à venir Lord of Excess Renegades de Rich McCormick, qui sortira bientôt, le collector de l'Infini et le Divin, en anglais bien sûr, comme toutes les collectors. Eidolon Auric Hammer, qui sortira dans une édition un petit peu changeante, en tissu, sur le côté là. Donc ça change un petit peu, et je trouve ça plutôt cool, moi je trouve ça très joli à voir dedans. Et puis à l'intérieur, il y aura bien une image en couleur, donc c'est plutôt sympa aussi, avec un marque-page en tissu. Et enfin, on arrive à cadeau. Donc, The Dead Kingdom, c'est le prochain livre de cadeau qui va sortir. De cadeau Ezekiar, donc forcément, John French à la manœuvre, et nous étiez proposé le premier livre de Hollow King. Il faut savoir que le premier livre de Hollow King, il était déjà sorti en anglais en avril 2023. Je ne l'ai pas trouvé en français, donc je ne me souviens pas s'il était sorti en français, mais je ne pense pas. Donc il était sorti en avril, donc il y a presque un an maintenant. Il est toujours disponible en brochet neuf en Angleterre. Et ça c'est plutôt cool pour les Anglais, ceux qui arrivent à lire en anglais. Moi je parle anglais, mais j'ai vraiment du mal à sauter le pas d'acheter des bouquins totalement en anglais. Je sais pas, ça me fait un petit peu peur. Je préfère rester confortablement avec des livres en français, même si j'ai un niveau tout à fait respectable en anglais. Et je pleure parce que forcément, les livres sortent tous en anglais. Forcément, vous allez me dire, oui, Game Workshop, c'est anglais. Et en français, tout ne sort pas. Et en plus, quand en français, on a la chance d'avoir des versions françaises, eh bien, elles partent assez vite, parce qu'il y a les scalpers, et puis parce qu'il y a beaucoup de fans aussi. En Angleterre, ça a l'air d'être complètement différent, en tout cas pour le marché international en langue anglaise, ça a l'air d'être assez différent, puisque des livres qui ont plus d'1 an, plus de 2 ans, sont toujours disponibles. Il y a encore des stocks, donc ils prévoient des stocks beaucoup plus grands. Vous allez me dire, c'est plutôt logique pour le marché international par rapport au marché français, mais ce qui permet d'avoir des livres comme ça. Voilà, il y a la sortie du numéro 2 qui arrive, on se dit « Ah tiens, j'avais pas lu le numéro 1, et bah paf, on peut toujours l'acheter à 15 balles, en version neuve, donc c'est plutôt super cool pour les Anglais. Et si vous n'avez pas peur de lire en anglais, c'est ce que je vous conseille de faire, comme ça vous allez vous ouvrir à beaucoup plus de livres que ce qui est disponible en langue française. Donc le tome numéro 1, la première aventure, c'était de Hollow King, le roi creux, qui est disponible en version collector ce samedi à la précommande. Le vampire Soulbright qui a accepté la malédiction alors que son peuple et son royaume tombaient dans le chaos. Cadeau Ezekiar parcourt désormais le royaume de la mort à la recherche de vengeance et de salut pour ceux qui l'a échoué.
Aidé par les esprits liés de ceux qu'il a perdus, Kado suit un chemin de vengeance, chassant les serviteurs du chaos pour apaiser son besoin de sang, tout en recherchant le sorcier du changement qui a détruit son royaume. Donc on a du Tzeentch un petit peu qui est dedans, c'est plutôt cool. Parce que ça change d'avoir du Tzeentch plutôt que les autres qui sont beaucoup plus communs. Lorsque sa chasse le mène à la ville libre d'Avensis, Kado se retrouve entraîné dans une machination de puissance supérieure, des êtres qui voient la ville et ses habitants comme de la poussière, aux yeux de dieux ambitieux. Ça, c'était The Hollow-King, le premier bouquin qui ressort en collector, et le 2, il arrivera dans quelques semaines, quelques mois plus tard, on n'a pas encore la date, ça sera The Dead Kingdom. Et on voit une figure bien connue derrière, c'est Neferata, bien connue derrière de la mort. On continue les news avec des impressions qui vont être disponibles pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, mais pas la France ni l'Allemagne. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que il y a une évidence en disant que Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est en langue anglaise, et donc ils ont les mêmes couvertures, et donc ça leur permet de tirer que des langues anglaises, et peut-être que le Japon n'a pas eu sa couverture traduite, donc peut-être qu'au Japon, le Tomb King, il s'appelle Tomb King, il n'est pas écrit en kanji, et ça leur permet de dire, ok, on fait qu'une seule version, et on les vend à ces gens-là, mais dans ce cas-là, pourquoi nous on peut pas les avoir ? Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas les livrer en France, même s'ils sont en couverture anglaise, parce que ce ne sont que des reproductions de couvertures de codex, de vieux codex, et notamment, moi j'ai, c'est pas ça que je vais vous montrer, c'est ça, j'ai le codex V3 Tyrannide, qui sera disponible ce samedi pour les pays que j'ai cités en commande, donc la première page sera disponible, parce que forcément, hop, je vais essayer de ne pas vous éblouir, voilà. Ce dessin est magnifique, forcément, pour les adorateurs de Tyrannide. Mais la seule différence entre la première page du codex en français et du codex en anglais, c'est juste le E, là. Parce qu'en anglais, c'est Tyrannids sans E, donc DS, et en français, il y a un E. Donc clairement, l'acheteur français, moi, je pense qu'il s'en fout complètement. D'avoir, s'il veut acheter cette couverture pour le mettre dans un tableau par exemple, pour faire pour décorer son mur, je pense qu'il s'en fout complètement d'avoir le E ou pas. En tout cas, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre la main sur ces petites pépites d'histoire, à savoir les codex V2, V3, V4, tout ça, V5, tout ça. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, ce codex-là, je l'ai trouvé sur le Bon Coin à 5 €. Donc, je ne sais pas combien vont être vendus ces couvertures, ces impressions de couverture, mais en tout cas, moi, mon codex entier, je l'ai acheté 5 €. Donc, avec, vous rajoutez 2-3 € de frais de port, bien sûr, mais si j'ai envie de l'encadrer, je peux l'encadrer. Donc c'est la même chose, on peut faire la même chose. Je vous conseille d'aller voir sur les sites, comme d'habitude, de revente, et de fouiller un petit peu, vous trouverez forcément le codex de la faction que vous chérissez au plus profond de votre petit cœur, et vous l'aurez peut-être à moins cher, en tout cas vous l'aurez parce que là vous pouvez pas le commander si vous êtes résident français, malheureusement. Sachant que oui, je ne sais pas quel format, n'a pas été précisé, quel format vont être, sont les couvertures des codex, mais il n'a pas été précisé le format à laquelle vont être sortis. Est-ce que ça sera un format A4 ou plus grand? Et moi je fais le lien avec les ces petites photos qui étaient sorties dans le magazine Imperium, dans la version collector du magazine Imperium, la version premium. Nous avions eu le droit, alors c'est des cartes postales, c'est format carton tout pourri, mais on a le droit à un A4 avec plusieurs factions, ici les Nécrons, les Sœurs de Bataille, très joli avec les reflets du feu sur le personnage, vraiment très cool. L'Adeptus Mechanicus, vous savez que je le porte pas dans mon cœur. Et les Ultramarines,
qui sont en train de se battre contre le chaos. Et c'est plutôt bien fait, puisque, hop, ce qu'on peut avoir, voilà, là, c'est des peintures en fait qui ont été imprimées, et c'est plutôt très cool. C'est très cool d'avoir ces pièces de, eh bien, d'art de Warhammer 40 000. Et je ne sais pas, je sais pas si ça sera sous ce format-là, cartonné A4, ou si ça sera sous un autre format. Je pense que ça sera comme ça, mais on en saura plus la prochaine fois. En tout cas, ceux-là, ils sont intéressants parce qu'il y en a... Là, moi j'en ai 4, mais en fait il y en a 8 différents, puisque ça c'est la version française de Imperium, et la version anglaise de Imperium, ce n'étaient pas les mêmes œuvres d'art qui avaient été imprimées. Donc vous pouvez aussi aller chercher sur eBay ou sur les plateformes internationales de revente pour avoir... il y a peut-être des Anglais qui vendent leurs petites lithos comme ça. Pas vraiment des lithos, hein, mais voilà, moi j'appelle ça des lithos, c'est des cartes postales géantes. Pour avoir plus d'infos. On se laisse là. Je vais repasser comme ça. On se laisse là, c'est un peu le tout ce qu'il y avait à vous dire. Samedi prochain à la précommande, donc la collector de Holo King. Et puis c'est tout en anglais, donc pas de livre en français ce samedi. Vous êtes un peu tranquille, votre porte-monnaie est un petit peu tranquille pour une semaine complète au niveau des livres en tout cas. Je vous souhaite une très bonne semaine, on est lundi, bon courage, et puis restez connectés puisque je continue à vous tenir au courant de toutes les news Black Library qui sortent, et puis on continue ensemble, on est en train de lire Age of Sigmar, les croisades Zéophore. J'adore ça. Je vais continuer à le faire, même si vous n'êtes pas beaucoup à me suivre, moi je kiffe et j'ai envie de continuer. Ensuite, on a bientôt fini le livre 3, donc des croisades Zéophore, on va enchaîner sur le livre 4, et puis sur le livre, pardon, on a bientôt fini le livre 2, j'ai dit des bêtises. On va enchaîner sur le livre 3 et puis le livre 4, et puis après on verra bien, est-ce qu'on continue de faire de la lecture de fluff Age of Sigmar, ou est-ce qu'on passe à la lecture de fluff, eh bien Warhammer 40 000. J'ai pas mal de choses à lire aussi de niveau 40 000, mais ça prend du temps. On fait des petites vidéos parce qu'au bout de un quart d'heure, 20 minutes, ma voix commence à partir en cacahuète et donc je coupe la vidéo. On fait ça, on se tient au courant, et puis restez connectés. Bonne semaine, bon courage, salut.